Là le demi-tour. Ah c'est la catastrophe. Non mais là ça va là je trouve. Non mais je te jure, je mets les crash bars. Je te jure, elle tombera d'un demi-virage. Merde. La moto il fait pour. Heureusement que j'ai des potes de cross. C'est le grand départ, ça y est, c'est le grand départ. Changer de... Première connerie. Direction Vinon-sur-Verdon pour le début de notre trip, où on va démarrer dans le dur avec un passage assez compliqué dans des galets et une montée assez raide. Et comme souvent durant nos voyages, on se fait alpaguer par des gens très intéressés par ce 450 MT qui attire le regard. Elle vient de sortir et elle est super belle. C'est bien ajusté. Bonne journée. Bonne journée. Allez, on y va. Bon là, je suis en train de chercher la trace. Je crois que je me suis trompé en fait. Bon, je vais voir, on va voir, on reprend dans 2 secondes. Voilà, bon bah c'est là. Le début est plutôt correct, mais en théorie ça se complique là-haut quoi. Donc soit tu veux tester. Là, je pense que je vais y arriver. Maintenant si tu veux tester, le problème c'est que si... Après, pour descendre au mieux, moi, je suis pas très dégourdi. Tu sais. Ouais, c'est ça le problème en fait. Ouais, tu vas me la monter, tu vas regarder. Ouais. Et voilà, la première montée au-dessus de Vinon. Là-bas, tout au fond, des bâtiments que l'on peut apercevoir, ce sont des bâtiments de ITER et Cadarache. Voilà, du coup, je viens de monter ma moto. Et là, il ne devrait pas tarder. C'est pas facile avec les galets qui roulent sous les roues. Oh putain, il est chaud ce passage. Tu veux que je monte les motos encore un peu? Je sais plus, mais là je crois que c'est encore un poil difficile quoi. C'est comme tu veux, mais... Je la monte? Ah, t'as la béquille. Ouais.
Comme le soulignait mon père juste précédemment, ça paraît pas très difficile, mais ça l'est à cause des galets qui roulent sous les roues, on perd l'avant, on perd l'équilibre, c'est vraiment pas facile. Aïe. Ah. Souvent quand on est débutant, on se crispe sur la moto, on verrouille la direction et donc on prend tous les retours dans les bras. Et donc le résultat c'est qu'on se fatigue très rapidement. Dès que je touche les gars, ça va faire rage. J'arrive pas. Je passe la seconde, mais là. Je la monte là? Je vais te la monter. Heureusement que t'as pris un pas, je croyais que c'était facile. Les pierres, voilà, c'est terrible. C'est terrible. On soulève l'un des rares défauts de cette CF, c'est la béquille qui est positionnée trop raide et trop courte pour caler la moto quand le terrain n'est pas de niveau. Et ça malheureusement ça arrive tout le temps quand on est en off-road, donc c'est vraiment pas pratique. Ah ça bouge hein. Oh putain, ah, j'ai failli tomber mais 10 fois. Hein. 10 fois dans la même montée. Les galets c'est l'enfer. Oh putain. Après il n'y a plus de galets, ça va. Tu filmes d'ailleurs non? Là non. Si si. Ah ouais? Ah ouais.
Après un petit bout de chemin passé ensemble, on laisse finalement passer les plus expérimentés, ils ont un rythme bien plus soutenu que nous et ils s'embêtent pas à faire des images. Donc ça fait déjà une bonne heure qu'on est parti et franchement on n'a pas avancé des masses entre les arrêts pour gérer les caméras, ceux pour affronter les passages compliqués. Finalement le temps file. Donc là on arrive aux abords de Saint-Grégoire juste avant Valençol et ses célèbres champs de lavande. Dommage, on passe quelques semaines après la récolte. Mais bon, même sans les fleurs, le coin reste magnifique. Voilà. Tu me dis quand je lève, de toute façon. Heureusement que j'ai la botte. Hein. Ouais, la botte là, Elle est coincée sous la poignée là. ça va pas. Tiens, regarde. Heureusement que j'ai des bottes de crosse. Hein. Elle est coincée sous la poignée. Ah. Parce que là. Oh. Ah. Tu me dis, hein, moi, si t'as mal, je la lève direct. Hein. Ouais, non, j'ai pas mal. Mais je peux pas t'aider à la soulever là. Ouais, c'est bon, t'inquiète. En fait, j'étais pas au bon endroit, toi. J'aurais dû attaquer là. En fait, je t'ai regardé dans le rétro et j'ai vu que t'étais dans les graviers. Ouais. Et j'ai dit merde, faut Mais en qu'il fait, soit à gauche. Le problème, c'est que là-bas, déjà, je commençais à glisser, tu sais, je me suis retrouvé là, quoi, au mauvais endroit. Tu me dis quand je lève. Ouais, allez. Là, c'est bon. Cassé le levier aussi. Ah merde, on est baisé. Non, il reste un bout. Il reste un bout. Ah, ils sont cassés là, regarde. C'est fait exprès. Putain, heureusement, hein, parce que là. À ce moment-là, on commence vraiment à être fatigué, ça fait un petit moment qu'on roule. On n'a toujours pas mangé et on a fait quasiment les passages les plus compliqués du road trip, donc il est temps de faire une pause. Quel côté? Ah, c'est de la catastrophe. Non mais là ça va là je trouve. Ouais, mais je m'en sors pas. Là, ça allait, mais il y a un passage qui était difficile pour moi. Il y a des endroits, il y a des ornières, tout ça. Là. Viens, on l'attache au sac derrière. Faudrait, tu vois, parce que là, ça T'arrives à m'emmerde, mettre je suis pas libre, tu vois. Ouais, je sais, moi quand je l'ai pris. Ça et le levier de vitesse, tu sais, qui va pas du tout, quoi. Pourquoi? Et parce que tu sais, je suis jamais sur la bonne vitesse. Ah, mais le levier qui est trop haut, quoi. Ouais. Ah, mais là, ça va, hein, tu vois. Non, mais après, c'est j'arrive là. J'arrive. Il y a un peu les ornières, là, 2-3 endroits là où. Mais Hein? ouais, je suis arrivé dans le champ. Tu as paniqué là il y a 2 minutes. Mais j'arrive pas à m'arrêter. Et tu sais quoi? Quand je fais ça, j'accélère. Non pas ralenti, j'accélère. Je vais enlever la poignée de gaz, je vais mettre une gâchette. J'arrive pas. Quand je tapais dans le mur, tu sais, la route elle est penchée, je peux pas mettre le pied à droite, je mets le pied à gauche, ça. La moto elle la penche comme ça, je fais ça, je tourne et j'accélère, je vais taper dans le mur. Merde. Je vais taper dans le mur, quoi. Tu comprends, je peux pas lâcher le guidon. Et j'accélère. Putain. Là, faire les demi-tours. Putain. Non mais je te jure, je mets les crash bars, après je m'en bats les couilles. Dès qu'elle a les crash bars, je te jure, elle tombera dans tous les virages s'il faut.
Et je te jure, toi, il y a des fois là, je suis emmerdé derrière toi. Parce que tu vas trop lentement. Ça me fait peur, je suis au ralenti, je fais ça, et oh. Ah putain, je crois qu'elle filme. Merde. Toi, tu fais des demi-heures de film. Je savais, hein. Tout à l'heure, j'ai dit, bon, vas-y, j'arrête de lui dire, de toute façon. Tu m'as dit de la mettre en route. Oh, mais parfait. Bon, bah, au moins, ça a pris là, on voit comment tu râles, c'est parfait. On est dans le petit village de Valensole, c'est magnifique. Très content de passer ici. Ah, c'est la merde. T'as sûrement senti, rien qu'à l'ambiance, la musique, les images, c'est le genre de moment qui reste gravé. Une piste de dingue, un décor de rêve, des super motos et surtout tu vis ça avec ton père. Donc en voyant ces images, je me dis qu'on a quand même vraiment de la chance de pouvoir vivre ça ensemble. C'est magnifique. C'est pas mal là. J'ai peur, tu es sur les trucs, parce que des fois c'est une ornière au fond que j'ai peur que la roue les colle et que je fasse hop. Ouais, bah ouais. Je maîtrise pas assez. Bon, on arrive sur un spot au nom plutôt évocateur, le col de la mort de l'homme, rien que ça. Pas de traces historiques précises sur ce col, mais avec un nom pareil, on peut imaginer qu'il a vu passer des histoires pas hyper joyeuses. Peut-être des légendes locales, des récits de voyageurs perdus, je sais pas trop. Gros rythme en descendant sur le village de Majas, on sent que mon père commence à bien comprendre sa moto
Il met le pied par terre, il la fait glisser, il comprend le frein arrière, c'est cool. En parlant de Majas, je suis tombé sur un reportage TF1, c'est l'un des plus petits villages de France qui est perché dans les hauteurs du parc national du Verdon. Seulement 5 habitants permanents y vivent à l'année. Attends, j'arrive. Oh putain, elle est lourde la colle. J'arrive. Ah, 2, 3. vas-y. Voilà. Aucun ne sort. Qu'est-ce que t'as fait? Oh, je sais pas, j'ai pris une pierre. Elle a glissé de l'avant? Ah, t'as vu comme je suis parti? Ah ouais. J'ai rien compris. Bon, ça aurait cassé. Là, vous s'est connu au-dessus du col de Magastre, c'est ça? Là, on est au-dessus du col de Magastre, on est... En vrai, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ça tape. Ça tape, ouais, ça c'est sûr que pour taper, ça tape. Voilà. Donc là, on est dans le Verdon, parc régional du Verdon, tu vois bien. Ouais, on est derrière Majas. En tout cas, c'est magnifique. Je vois pas. Ah, je vois. Le Chiran. Tu vois là-haut, regarde, il y a un truc pour s'arrêter là-haut, il y a un truc. Grand Mour, le Chiran ici. Un grand mot. Ça vaudrait le coup le drone, mais on n'en avancera pas. Regardez ça. T'es filmé là. Hein? T'es filmé. Ah. Et voilà, il y a bon. Il y a bon. Qu'est-ce qui se passe, chef? C'est une suspension. Une rotule. Oh merde! Ah ouais. Donc là, la roue, elle traîne sur. Elles ont été changées il y a 30 000 km. Ouais, la roue, elle est dans le truc. Ah putain! Et je vois même pas comment une dépanneuse peut venir là. Ah là, ça va être. Et là, je sais même pas. Je sais pas comment pas l'idée. On a un monsieur qui a cassé sa rotule de suspension en 4x4 et il bloque tout le passage. On va essayer de passer à côté. Tu me dis si ça passe? Ah, passe, ça passe. Non, bah oui, c'est normal. Hein. Merci en tout cas. Bonne continuation. Ok, merci. Là le demi-tour! Là le demi-tour! Allez!
vient de passer par le village de Barème où on a pu se ravitailler, on a acheté un bon steak pour ce soir et là on part direction le bivouac. La journée commence à toucher à sa fin, le soleil s'éloigne lentement et il est temps de poser la tente. C'est au sommet de Montrouvier qu'on va s'installer, le décor ici est vraiment incroyable, des montagnes à perte de vue, des couleurs chaudes et une tranquillité qui fait du bien. On a encore un peu de lumière alors on en profite pour prendre quelques images. On bivouac là? Ouais, c'est 19h et le temps de tout faire et tout. Là, on a des arbres, on peut se caler, se cacher un peu. J'essaierai les places pour la montée là. Là où il y avait les cailloux dans la montée là-bas, et tous les virages à gauche, je ne sais pas tourner. Je ne tourne pas. J'y arrive pas. Je sais que quand je tourne, j'accélère. Et je pars en couille direct. La moto le fait pour. En braille. Ouais, mais quand ça part, quand je m'aperçois que ça maille, ben, c'est trop tard, je pars en couille, je vais tout droit, je ramène le guidon. Non, mais je sais pas faire, j'arriverai pas. C'est trop dur. C'est du charolais en plus. Hein. Bah ouais. Ça fait trop plaisir quand c'est arrivé. Je me dis putain qu'on peut se faire tirer une jambe. Voilà. Les aventuriers. Demain, je sais vraiment pas ce qui nous attend. Ouais. Bon, on verra bien. Hein. C'était quand même pas facile là-bas. Là. C'était rocailleux aussi. Hein. Alors maintenant, toi, quand c'est rocailleux, ils y arrivent. C'est les galets qui roulent, c'est terrible. Là jusqu'au lac, je sais pas. Et après le lac. De toute façon, on fait pas la boucle. Non. La deuxième boucle, mais on est quand même bien obligé de reprendre une partie pour revenir. Ouais. Mais dès qu'on arrive sur la. À Josier là, enfin à Sarponçon, on trace par la route chez nous. « 8h. Une petite nuit. Mais ça va. Si tu fais pas, Ça va, ça va. Oh, je galère pour oublier les affaires. Le matelas tout gonflable là.
ça s'est couvert, dis donc. C'est bon, là, regarde. Au bouille, hein. Ok. Moi, franchement, je me suis vraiment endormi. J'ai dormi. Oui, j'ai mis du mal à dormir. Le matelas, il est passé large. Ouais, faut pas t'attendre à 180. Je suis tout maigre, combien de fois les gens nous ont mis dessus. Nouvelle journée, hier on a un peu traîné, faut l'avouer, du coup on a fait que la moitié du chemin vers notre objectif principal, le lac des Sagnes, un spot dont on nous a parlé comme d'un petit bijou planqué. Hier soir on s'est dit qu'il allait peut-être falloir revoir toute la fin du trip si on voulait vraiment y arriver. Mais le problème, on connaît pas bien la région, les cartes c'est bien mais pour trouver des chemins autorisés quand tu connais pas c'est galère. Donc là ce qu'il nous fallait c'est vraiment un petit coup de pouce du destin. Et c'est qui qu'on recroise littéralement 2 minutes après notre départ. On a galéré, mon parachuté. Ah ouais? On galère, hein, en fait. Voilà. Puis après, on filme beaucoup aussi. Je suis au drone, je m'arrête souvent. Ah d'accord. Donc, Et du coup, vous avez bivouaqué où? bah juste, on est parti il y a 2 minutes à peine, on a bivouaqué là. Ça va? Nous, comme on avait bien roulé là, ce que je disais à Fred, je dis à mon avis, s'ils roulent aussi lentement, ils seront jamais au. Enfin, ou alors la rivière est vachement tard. Ah ouais, bah c'était sûr. À 19h, on était là, on a dit. On 19h, vous êtes arrivé là? On arrive à 19h ici. Ouais, c'est nickel ici. C'était sympa aussi. En bas, on a attendu vachement, il y avait vachement de monde, tu sais. Ouais. Et t'as pas très autorisé. Ah, de bivouaquer. C'est pas très agréable de faire, tu vois, du bivouac. T'as un endroit où tu sais, on peut te tomber dessus et te dire dégagez. Ah, c'est pas autorisé le. Normalement, tu n'as pas le droit de passer. Et en les fait, véhicules. pour bivouaquer, il faut que tu ailles derrière le lac. Il y a un passage que nous, on a pris à moto. Et après, on s'est planqué un petit peu sur les hauteurs du lac. Là, c'était nickel. Ok. Mais après, ouais, c'est pas très autorisé. Un concours de circonstances complètement fou, comme si l'univers s'était dit bon les gars, vous avez galéré hier, aujourd'hui je vous file un petit coup de pouce. Ils nous ont balancé le plan nickel, un itinéraire plus court, tout aussi beau pour atteindre ce lac. On a pris quelques cols et on a fait des images de fou. Le plan est simple, prendre le col des Champs pour ensuite prendre le col de la Cayolle et tomber sur Barcelonnette pour après pouvoir prendre la piste qui rejoint le lac des Sagnes. Là, on est dans la montée du col des Champs. Apparemment, c'est magnifique.
des Sagnes. On va demander aux gens. Bonjour. Bonjour. Excusez-nous du dérangement, je me suis trompé, je sens d'orientation. Ouais. Je cherche la route des Sagnes pour aller au lac. Ah bah là tu continues, là tu es juste monté à la maison là. On continue la route. J'ai cru que sur le GPS c'était là. Non t'inquiète. Ok. Vous continuez, non t'inquiète pas voilà. Vous continuez, ça va faire des lacets. T'en as pour encore une petite demi-heure là. Et ça passe en moto ou c'est chaud? Oui. Ouais, ok. T'as les camions qui passent par là-haut. Ouais, bon bah nickel. Non c'est bon. Nickel, bah merci bien. Non t'inquiète, pas de Merci. soucis. Je te pousse là. Dernière piste du trip, et franchement c'est un feu d'artifice. Des bosses, des ornières, du grip comme on aime, un terrain de jeu impeccable. Et puis surtout, cette montée d'excitation parce qu'on sait qu'on touche bientôt au but. Après presque 350 km dont 180 de pure off-road, on arrive enfin au bout. Et à ce moment-là, il n'y a plus de fatigue, il n'y a plus de questions, juste de l'émotion, du plaisir pur. C'est le genre de moment où tu as le sourire collé au casque. Bon, fin d'un gros périple, mais on arrive enfin au lac des Sagnes par une piste majestueuse. C'était super pour regarder le sponsor, c'était un régal. Ah, vraiment un régal. On va faire quelques belles images, mais là le drone, je vais pas pouvoir, il y a beaucoup trop de vent. Un vent mais de fou furieux. C'est con parce que là la plaque.